Bonjour chers élèves, toujours je m'adresse aux élèves de la terminale D et C. Comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, que j'allais donner plus d'informations sur les aldéhydes, les cétones et les alcènes. Je commence d'abord par les alcènes. Je passe à l'hydratation des alcènes. Nous notons ici que nous avons deux différents types d'alcènes qui sont les alcènes dissymétriques et les alcènes symétriques. En premier tiré ici, j'ai l'alcène dissymétrique. Comment reconnaître un alcène dissymétrique? Je parle de la double liaison qui se trouve dans l'alcène. C'est-à-dire, lorsque je coupe comme ça, je regarde les constituants qui sont à ma gauche sont différents des constituants qui sont à ma droite. Ici, par exemple, j'ai CH3, CH2, CH et ici, j'ai CH2. Ce qui est ici est différent de ce qui est ici. Donc ici, je suis en présence d'un alcène dissymétrique. Comment va se faire l'hydratation de cet alcène dissymétrique? Lorsqu'on regarde dans les produits, nous avons deux produits ici. Donc ce qui veut dire l'hydratation d'un alcène dissymétrique va nous conduire à deux alcools de classe différentes. Comment se forment ces deux alcools de classe différentes? D'après la règle de Markovnikov, nous notons que lors de l'hydratation d'un alcène dissymétrique, le groupement OH se fixe préférentiellement sur le carbone le moins hydrogéné et l'hydrogène va se fixer sur le carbone le plus hydrogéné. Donc la première flèche qui est ici, on voit que le groupement OH se fixe sur ce carbone et l'hydrogène se fixe sur ce carbone. Ce qui nous donne le butane 2-ol. Qui est CH3, CH2, CH-OH et CH3. Et dans la deuxième flèche ici, nous voyons que le groupement OH va se fixer plutôt sur le carbone le plus hydrogéné et le groupement H et le groupement H, excusez, l'hydrogène va se fixer sur le carbone le moins hydrogéné, ce qui va nous donner le butane 1-ol. CH3, CH2, CH2, CH2-OH. Ici, nous avons la formation d'un alcool secondaire et la formation d'un alcool primaire. Donc, l'alcool de classe élevée va se former préférentiellement et l'alcool de classe inférieure va se former après. Nous passons à l'alcène symétrique. Comment reconnaître aussi un alcène symétrique? On part toujours de la double liaison. Lorsque je coupe à ce niveau de la double liaison, je regarde les constituants qui sont à ma droite et les constituants qui sont à ma droite plutôt et les constituants qui sont à ma gauche. Nous avons ici CH3-CH. Nous avons aussi ici CH3-CH. Je fais le constat que ces constituants qui sont à ma gauche sont identiques aux constituants qui sont à ma droite. Dans ce cas, je suis en présence d'un alcène symétrique. Comment on va s'hydrater cet alcène symétrique? J'applique toujours la règle de Markovnikov. Le groupement hydroxyle va se fixer sur ce carbone. L'hydrogène va se fixer sur ce carbone. J'aurai la formation de cet alcool qui est le butane 2-ol, c'est-à-dire CH3, CH2. CH-OH plutôt, CH2, CH3. Et j'ai aussi cette deuxième flèche dont le groupement hydroxyle va se fixer sur ce carbone et l'hydrogène va se fixer sur ce carbone. J'ai aussi ici CH3, CH2, CH-OH, CH3 qui me donne toujours le butane 2-ol. Donc ici j'obtiens le butane 2-ol, alcool de classe secondaire, c'est-à-dire j'ai les mêmes alcools ici. Notons que l'hydratation d'un alcène symétrique conduit à un seul alcool, tandis que l'hydratation d'un alcène dissymétrique conduit à deux alcools de classe différentes. Nous allons passer maintenant aux aldéhydes et aux cétones. Je prends les différents tests, c'est-à-dire test en premier tiré ici, j'ai test commun aux aldéhydes et cétones, qui est la 2,4 dinitrophénylhydrazine ou bien en abrégé 2,4 DNPH. Par exemple, je prends un composé X. Si je fais agir ce test sur ce composé X et que j'ai un précipité jaune,
c'est que je suis en présence d'aldéhyde ou de cétone. Je dis bien aldéhyde ou bien cétone. C'est-à-dire le composé X ça peut être aldéhyde ou bien cétone. Maintenant, pour donner plus de précision sur la famille de ce composé X, je vais faire agir encore des tests sur ce composé X en plus de la 2,4 DNO-pH. C'est-à-dire des tests spécifiques aux aldéhydes qui sont le réactif de Schiff, la liqueur de Fehling et le réactif de Tollens ou le nitrate d'argent ammoniacal. Par exemple, si je fais agir ce test-là sur ce composé X, que j'obtiens une coloration rose, ou bien la liqueur de Fehling sur ce composé X, que j'obtiens un précipité rouge brique, ou bien le réactif de Tollens ou bien le nitrate d'argent ammoniacal, que j'ai un dépôt d'argent, c'est que je suis en présence d'aldéhyde. Mais si ce composé X, par exemple, réagit négativement avec ces différents tests qui sont là, c'est que je me limite à une cétone. Donc, qu'est-ce que je retiens? Les aldéhydes, en plus d'avoir un test commun avec les cétones, les aldéhydes aussi ont leurs tests spécifiques qui sont le réactif de Schiff, la liqueur de Fehling, le réactif de Tollens ou le nitrate d'argent ammoniacal. Ici prend fin mon exposition. La prochaine vidéo va se porter sur les acides carboxyliques et les dérivés. En plus, les